Alors bonjour, je vais vous montrer trois petites expériences qui vont mettre en jeu des réactions d'oxydoréduction, qui est donc le sujet de notre nouveau chapitre. Et donc ici je verse un peu d'HCl, vous voyez c'est du 3 moles par litre dans mon tube à essai, voici. Et je vais y introduire du magnésium que j'ai déjà découpé. Donc le magnésium c'est bien un solide métallique. Cette réaction on l'a déjà faite en classe. Et donc, qu'observe-t-on? Alors, j'entends les élèves me dire des petites bulles, ça bouillonne. Alors, si on parle en termes scientifiques, on va dire qu'on a un dégagement gazeux. On le voit bien d'ailleurs, le dégagement gazeux, regardez ici. Et on voit aussi qu'il y a disparition complète du petit ruban de magnésium. Et ce qu'on observe, enfin ce que moi je sens, ce que vous êtes un peu obligé de croire, c'est que la réaction est exothermique. Quelle est la nature de ce gaz? Si je vous dis que j'avais préalablement allumé une bougie avant, sans doute que vous vous en souviendrez, c'est du dihydrogène. Et donc on va écrire la réaction au tableau. Alors, d'un côté, j'ai de l'HCl que je mets dans mon tube à essai. L'HCl en solution aqueuse, vous savez que ce sont les ions H+ et Cl-. J'ai mis mon ruban de magnésium. Ce magnésium, il était solide. On sait, nous, au niveau des observations, que H+, puisque c'est évidemment l'hydrogène qui nous forme le dégagement gazeux, puisque ça, c'est ce qu'on avait observé, dégagement gazeux. Donc, on peut mettre l'état de la matière. Comment est-ce qu'on était sûr que c'était le dihydrogène? Avec l'abonnement à la flamme. Et d'autre part, ce qu'on sait, c'est que le magnésium qui était solide, lui, il a disparu. Disparition du solide, mais évidemment pas du magnésium, sinon on ne sait pas pondérer la réaction, ce qui veut dire qu'il est passé en solution aqueuse. Tout élément passé en solution aqueuse devient un ion. Je vais l'écrire proprement, ça fait l'ion 2+. Si vous voulez même être précis, vous écrivez AC, vous savez que moi je ne suis pas très à cheval là-dessus. Si on regarde ces deux demi-réactions, on observe que ici j'ai du magnésium des deux côtés, 2 hydrogènes, donc je dois mettre un 2H+ ici, mais le problème, ce sont les charges qui ne sont pas pondérées. Si vous avez pris la peine de regarder les vidéos que je vous avais mises, vous aurez en tête qu'en réalité, la réaction d'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons. Donc ici, on va rajouter des électrons à gauche, à droite, ça va dépendre, pour que les charges soient équilibrées. Donc ici, comme je n'ai pas de charge de ce côté-ci, je vais rajouter ici des électrons et je vais même en rajouter 2, comme ça 2 charges plus, 2 charges moins, ça me fera une charge de 0 comme ici. De la même façon, ici, je vais rajouter des électrons, 2 aussi, puisque ça me fera une charge globale de 0 comme de ce côté-ci. Et du coup, après, je peux écrire la réaction où simplement je vais additionner les réactifs et les produits. Donc j'aurai 2H+ qui va réagir avec mon magnésium et je forme du dihydrogène et du Mg2+. Et si vous regardez cette réaction, de ce côté-ci, j'ai 2 hydrogènes, un magnésium, 2 charges positives, 2 charges positives. Les électrons que je trouvais ici de ce côté-ci se sont simplifiés avec les électrons que je trouvais au niveau des réactifs pour la première demi-réaction. Ceci, c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Le réactif ici qui se trouve avec les électrons, c'est par convention un oxydant. Et lui, qui est sans électrons, c'est un réducteur. Je vais changer de couleur pour que ce soit un réducteur. Ici, j'ai un produit avec
les électrons, c'est aussi un oxydant, et lui, sans électrons, c'est aussi un réducteur. Et donc, on a ici deux demi-réactions qui, à l'inverse du chapitre acide-base, portent des noms. Cette réaction-ci qui produit le réducteur, c'est la réaction de réduction. Et celle qui produit l'oxydant, c'est la réaction d'oxydation. Réduction, oxydation, le nom des deux demi-réactions. Oxydoréduction, le nom de la réaction complète, dans laquelle on ne peut pas voir apparaître d'électrons. Voilà pour la première réaction.